À l'entrée de la Côte-Nord se trouve une très belle pourvoirie, le Club du Lac des Baies. Et pour nous en parler, rien tel que de discuter avec la copropriétaire, Nadine McNichol. Nadine, je crois que vos clients ne pourront passer outre la grosse amélioration, la grosse construction qui a été faite, qui est bien sûr votre nouvel accueil qui vraiment là, éblouit tout le monde à l'arrivée à la pourvoirie. Oui, cette année, on s'est gâtés. On a construit notre nouveau chalet avec le nouvel accueil. Donc, pour nous, c'est super plaisant, mais en plus, pour les clients, ça donne l'opportunité d'avoir notre chalet 12 qui est plus grand, qui accueille... Donc, sur la pourvoirie, au fond, on accueille une douzaine de personnes de plus. Nadine, à l'accueil, bien sûr, des gens qui, oui, c'est l'endroit où on va s'enregistrer, où le soir, on doit aller enregistrer nos prises. Par contre, vous êtes aussi un mini magasin général, donc vous avez un peu de tout, des gens qui ont manqué de planification, qui ont peut-être oublié un pain, une bouteille. Vous avez souvent, c'est des services que vous offrez pour vous démarquer un petit peu. Oui, bien, j'ai un petit dépanneur, mais j'ai mon chez moi aussi que je peux dépanner tout le monde. Donc, on est accommodant, là. Si quelqu'un a oublié quoi que ce soit, si je ne l'ai pas dans mon dépanneur, je l'ai chez moi. Sinon, on voyage souvent au village, alors on peut dépanner tout le monde. L'initiation Alice. Tiens la canne à pêche comme ça, puis tu dois couturer de même. Tu vas pas la prendre? Ouais? Regarde bien, ça. Comme ça qu'on perd mon amour. Oh, ça va. Hey! Un beau poisson, hein? Hey! Regarde. C'est la première pêche à Alice, elle avait jamais embarqué le bateau. Oh, on peut tirer de l'eau. Regarde, c'est gros sa canne à pêche, regarde. Hey, quel gros poisson! Oh. La première truite en compagnie d'Alice. Regarde, Dodoune, regarde. Regarde la canne à pêche en l'air. Belle truite. Ah, non, elle est l'autre bord, elle était passée en dessous du bateau. Oh. Elle est pas en dessous du bateau. Hey, gars, voilà la belle truite. Wow! Alice, es-tu gros le poisson? Es-tu gros? Nadine, dans les améliorations que vous avez faites cette année, il y a des chalets qui ont changé de place parce que vous avez, avec la nouvelle accueil que vous vous êtes construit, il y a un chalet que vous avez relocalisé vraiment dans un endroit fantastique pour lui. Oui, le chalet numéro 11 que nous avons apporté un petit peu plus éloigné, isolé, mais quand même près, là. À 2 minutes de marche, on est rendu à l'accueil. Alors, le chalet numéro 11, avec son propre barbecue, sa petite table de pique-nique, son feu, tout près du lac, son quai avec ses embarcations, une très belle place pour avoir de la tranquillité. Mais tout ça en étant à 2 pas du site principal, donc les gens qui veulent peut-être festoyer un petit peu plus ou les gens qui veulent vraiment être tout simplement dans leur petit coin à eux, loin des regards des voisins ou des choses comme ça, bien, c'est une belle place pour eux. Oui, comme tu dis, loin des regards indiscrets, mais quand même tout près du site principal. Alors, un chalet quand même merveilleux. Puis qu'on veut apporter même une amélioration, qu'on voudrait même apporter un 2 chambres à venir prochainement. Donc, mais pour l'instant, c'est une chambre à coucher,
4 lits avec un divan-lit au salon. Alors, pour de 2 à 4 personnes, le chalet numéro 11. Là, par exemple. Oh, regarde ça. Hein? OK. C'est toujours arrivé? Est-ce qu'il y en a une? Attends, on va juste la question. Est-ce que tu penses qu'il y en a une? Oui. Elle est pesante, hein? C'est beau, ça. Oui, un poisson. Hein? Un poisson. Allez! Yo, mon bébé. Tu vois pourquoi tu avais de la misère à sortir? Hein? Sur le territoire, on a une quarantaine de lacs. Il y en a une trentaine qu'on fait pêcher. Dont celui-ci, présentement, on est au lac Warren. Sur la pourvoirie, chaque lac a des quotas de pêche. Donc, chaque personne, s'ils viennent au Warren, par exemple, vont avoir droit de prendre 10 prises. Toujours sans aucune remise à l'eau. Je m'excuse, je pense que j'ai une petite touche. Donc, c'est ça, chacun de vos lacs a sa limite de prise qui peut varier entre 5 et 20 poissons, tout dépendant du... Oui, même, je te dirais, de 2 à 20 truites, dépendamment des lacs où les gens vont aller, là. Puis c'est aucune remise à l'eau. Ça, c'est très important parce que la remise à l'eau, très peu de gens sont capables de faire une belle remise à l'eau. Puis souvent, bien, retrouver des truites qui flottent sur l'eau, là, c'est pas très intéressant. Puis on préfère les voir dans le panier ou dans l'assiette plutôt que les voir flotter sur le dessus de l'eau. Les lacs proches, plus accessibles, sont pour la plupart ensemencés parce qu'on a quand même une bonne clientèle, donc c'est important de toujours garder beaucoup de poissons dans nos lacs. Mais les lacs les plus éloignés sont tous indigènes. Puis ça aussi, on y tient parce que la qualité du poisson indigène, bien, c'est super important. C'est une belle qualité, c'est un beau poisson, beaucoup plus vigoureux, une meilleure chair au goût. Puis quand on la regarde aussi, là, ça fait un plus beau poisson. Mais quand même, on a une belle qualité de truite ensemencée. Puis bien, c'est quand même du beau poisson, là. Les gens sont quand même satisfaits de prendre autant le... Dans le fond, ils peuvent avoir dans le panier autant de truites indigènes que de truites ensemencées. Hop, voilà, et voilà, c'est bon. Hein, Gagné, qu'est-ce que t'as pas pris? Nous autres, c'est vraiment familial. Moi, je compare ça un petit peu à... Quand on reçoit des gens chez nous, on les offre une chambre, on s'arrange pour qu'ils soient bien puis qu'ils soient confortables. Bien, ici, c'est un peu comme ça. Je vous prête un chalet, je m'arrange pour que ce soit confortable. Puis mes enfants font partie de l'équipe, que ce soit mon fils en allant porter un moteur électrique, expliquer le fonctionnement d'un VTT ou d'un moteur ou peu importe. Mes enfants participent à l'expédition de pêche. Si vous avez besoin de conseils, quoi que ce soit, eux, à force de l'entendre, sont rendus... ils connaissent pas mal le fonctionnement de la pourvoirie, donc ils sont là pour participer. On veut que les enfants soient initiés à la pêche, mais c'est important qu'il n'y ait pas juste la pêche pendant le séjour. Donc, les enfants vont avoir à proximité le terrain de jeu, vont avoir les plages, pédalos, les kayaks. C'est quand même, on est tout près de Tadoussac, hein? Fait que c'est important de mentionner aussi que on a les baleines à Tadoussac qui est super intéressant avec les enfants d'aller visiter. Il y a la ferme 5 étoiles à Sacré-Cœur. Donc, si les gens veulent prendre un séjour de 5, 6, 7 jours, les enfants vont pêcher, vont s'amuser, mais vont avoir autre chose aussi à faire pendant leur semaine. Doucement. T'en as une, Franck? Comme ça, regarde en avant, là. Oui, c'est beau ça. Doucement, doucement. Comme ça.
Pas de poisson. C'est pas grave, on va le relancer. On a par en arrière. Papa, lui, Ah! Hop, on tire fort. Et mon Dieu, mon amour, t'as encore pris un poisson. On l'a fait encore, non? Oh, hein? Oh, oh non, là, pas de rire, on va faire la campagne. Et ben... Du beau poisson, là, ça. Nadine, tu nous amènes maintenant à découvrir un secteur qu'on connaît de la pourvoirie, mais qu'on voit peu souvent dans les reportages, mais qui gagne à être connu, toujours sur la pourvoirie Lac-des-Baies. C'est le site du lac Castor. Parle-nous-en un petit peu. Oui, le site du lac Castor, c'est un coin un petit peu plus tranquille. Donc, 4 chalets logeant de 2 à 10 personnes. Quelque chose de spécial ici aussi, c'est qu'on accepte les animaux. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Donc, les animaux sont acceptés, un petit coin plus tranquille, quand même avec un couple de gardiens ici qui s'occupe bien de vous, avec plusieurs lacs très proches. Un beau petit coin intéressant à découvrir. Ah oui, papa va t'aider. Ah oui, oui, il est le fort. Comme ça, c'est beau, mon amour. Un beau poisson. Il y a la canne à pêche dans l'air. Ouais, regarde, regarde. Et oui! Et... N'hésitez pas à demander de l'information à l'équipe de la pourvoirie et qui sait peut-être pour vos prochaines vacances, vous choisirez la pourvoirie Club Lac-des-Baies. Vincent, on t'a rencontré pour une première fois l'année dernière dans une autre pourvoirie que celle où on se trouve présentement. L'année dernière, tu nous as accueillis dans ton autre pourvoirie sur la Côte-Nord. Et cette année, tu nous amènes dans la région des Monts-Valin, à la pourvoirie Clos-Parot-Montvalin. Les gens de la région de Québec, entre autres, vont connaître le secteur. C'est un secteur prisé et de réputation. La pourvoirie Clos-Parot a une belle visibilité, c'est-à-dire a une belle réputation quant à la qualité de pêche. Mais j'aimerais d'abord et avant tout que tu nous expliques pourquoi sauter dans l'aventure de cette nouvelle pourvoirie-là ici. Bien, ici, c'est un secteur qui était très bien conservé par les anciens propriétaires. Ils ont fait énormément de catch and release. Il y avait beaucoup de clientèle américaine. La qualité de pêche est conservée. C'est une qualité de pêche incroyable qu'on retrouve ici. Puis, c'est ce qui a fait qu'on a tout de suite adoré le territoire. Moi puis un de mes amis, sa conjointe, ma conjointe, on a tout embarqué là-dedans. Puis, parce qu'il faut le dire, là, vous êtes une équipe de 4 personnes, dont les deux hommes sont déjà des pourvoyeurs. Donc, toi et ton associé, Pascal, la pourvoirie Club du Lac-des-Baies, vous avez déjà une certaine expérience dans vos domaines, dans vos espèces de poissons respectives. Et Pascal connaissait aussi bien le secteur ici. Oui, Pascal a déjà été propriétaire aussi d'une pourvoirie dans les Monts-Valin, donc il connaissait déjà le secteur. Puis c'est ce qui a fait aussi qu'on a découvert ce beau territoire-là. Puis là, à cette heure, on va l'offrir aux gens, aux Québécois. Ils vont avoir la chance de pouvoir venir pêcher ici dans les Monts-Valin, puis découvrir ce très beau territoire-là. C'est important d'en parler parce que tu l'as dit un petit peu en introduction. Les anciens propriétaires ont voulu faire de cette pourvoirie-là vraiment comme un joyau au cœur des Monts-Valin, c'est-à-dire que remise à l'eau obligatoire seulement, très peu de Québécois. On allait chercher une clientèle américaine de pêcheurs à la mouche, beaucoup, pour justement venir profiter. Ce qui fait que depuis 7-8 ans,
Les lacs, la pression de pêche est vraiment minime, il n'y en a pas beaucoup. Et ça vous permet aujourd'hui de rendre ça disponible, comme tu l'as mentionné, mais pas seulement qu'au mois de juin, comme présentement, juillet et août, Oui. vous allez pouvoir garder une belle qualité de pêche ici aussi. Oui, parce que étant donné qu'ici, il y a 35 lacs pêchables, 2 rivières navigables avec des belles charges, là, des belles rapides, il y a tellement de poissons, puis de potentiel, puis de quantité de lacs qu'il y a des territoires qui sont ouverts pour le printemps, il y a des territoires qui sont plus pour le mois de juillet, mois d'août. Donc, c'est pas des lacs qui sont vidés, là. On gère le territoire d'une façon à offrir toujours une belle qualité de pêche. Bon, revenons sur la gestion du territoire parce qu'on l'a vécu, nous, en faisant la tournée, en allant voir. Tu dis, ah, ce lac-là, non, on y va pas. Ouais. J'ai déjà atteint mon quota. Puis cette année, j'ai 35 truites de sortie. Tu fais, ben là, on fait 35 truites. Attends une minute, là, c'est un lac, là, 35 truites. Mais tu dis, non, 35 truites, on a dit que c'était ça qu'on sortait de ce lac-là. Ouais. Puis c'est ce qu'on a sorti. C'est ça. Mais on a des lacs, c'est ça, ces petits lacs-là qu'on appelle, c'est des lacs qu'on va envoyer les clients pour en prendre une ou deux, des beaux poissons là, dans 2, 3, 4 livres. Il y en a encore énormément ici, puis c'est ça qu'on veut faire profiter aux clients, justement. C'est sûr que si on offre des quotas de vin, on ne le profitera pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on gère notre territoire de cette façon-là. Encore là, avec les années, les anciens propriétaires ont réussi à bâtir une solide réputation, on parle de poissons, quant à la qualité de pêche. Parce que tu viens de mentionner des prises de 2, 3 et 4 livres. Il ne faut pas avoir peur de le dire, là. Statistiques à l'appui, je pense que c'est quoi? C'est une personne par groupe de pêcheurs. Une personne sur 3 ressort d'ici avec une truite d'en haut de 2,5 livres. Donc, tu sais, c'est plaisant, intéressant. Ouais. Mais encore là, vous faites attention. Vous n'avez pas le choix de dire on met des limites, puis mais par contre, les gens vont faire leur pêche parce que vous avez des plans d'eau Oh oui. où on a de la truite de 10-12 pouces en quantité industrielle. Oui, c'est exact ça. Il y en a des petits lacs, même les rivières, ça, c'est du poisson là, à profusion. Ça, il n'y a aucun problème. Arrête Puis de c'est rigoler. ça, il y a différents types de plans d'eau pour... si c'est pour des quotas, on a des lacs qui en ont, ils peuvent en prendre en quantité. Sinon, des lacs pour la belle, comme je vous disais, là, avec des limites, justement pour profiter à tout le monde. Ou même sur le grand lac ici, sur le lac principal, le lac Archer, c'est ici qui se prend généralement les plus belles prises. Puis là, on peut avoir des belles surprises dans le 6-7 livres. On en voit habituellement à chaque année sortir avec un beau sourire. Parlons du territoire en tant que tel. On se situe à combien de temps de la grande région de Québec? De Québec, on est environ 4 heures de Québec. On a environ 100 km de gravel à faire à partir de Saint-Fulgence. Donc, par la route du Zec-Martin-Valin, qui est un ça. très, très beau chemin. C'est ça, jusqu'à oui. C'est très bien entretenu, c'est facile d'accès. Les indications sont tous là, il n'y a aucun problème pour se rendre ici. Bon, et le territoire en tant que tel, vous avez un territoire de combien de kilomètres carrés? Le territoire complet se comporte de 117 km², incluant 2 rivières, la rivière Au Sable, rivière Tagy, et 35 lacs pêchables. Les installations, ce qu'on voit derrière nous est appelé à changer de look. C'est en ordre, mais en tant que nouveau propriétaire, vous avez des projets, vous avez décidé, vous voulez amener votre touche à vous. Donc, il y a les gens, ce qu'ils voient présentement et ce qu'ils vont voir l'année prochaine, ça va déjà être deux choses. Ça va être modifié, effectivement. Il y a le gros projet qui s'en vient, c'est la construction de la nouvelle cuisine, la salle à manger, parce qu'on offre beaucoup de plats américains. Donc, ça, la cuisine va être totalement détruite et reconstruite à neuf. Donc, ça va être le gros travail de Le gros travail, c'est ça. Bon, et au niveau des chalets, vous pouvez accueillir des groupes de combien de personnes et combien de chalets total? Sur le site du lac Archer, il y a 7 chalets pouvant accueillir là, de 6 à 12 personnes pour les chalets du site ici du lac Archer. On a aussi 2 autres sites qui sont type plan européen. C'est des lacs, quand même des très grands lacs. Il y a le lac Périgny et le lac Léonce. Tous deux peuvent accueillir. Le lac Léonce, c'est 14 personnes sur 2 chalets différents, un chalet de 10, un chalet de 4.
et le lac Pyrénées qui peut accueillir 8 personnes en plein européen aussi. Donc, 2 beaux grands... Parce que ça, c'est une autre chose aussi. C'est pas simplement le lac Archer, la pourvoirie Clos-Parrot, en fait, grandeur. Oui, c'est un grand lac qui est peut-être en 12-15 km², mais le lac, comme tu viens de le mentionner, nous, on les a survolés, le Périni, le Léonce. C'est des grands plans d'eau aussi. Là. Donc, c'est intéressant d'avoir des gros potentiels halieutiques comme ça. Oui, il y a trois gros lacs là, sur le territoire de la pourvoirie, dont ces trois-là, l'Archer, Léonce et Périni. Et c'est sûr que les trois offrent une qualité de pêche exceptionnelle, là, étant donné la grandeur du plan d'eau, puis il y a seulement un chalet, donc il n'y a pas de surpêche. Là. Bon. Au moment où on se parle, la pourvoirie n'était pas nécessairement une pourvoirie familiale, puisque on peut dire qu'à toute fin pratique, à la fin juin, la pêche était terminée, on faisait le catch and release en juin, puis ensuite de ça, juillet, août, il n'y avait rien. Mais là, tu as des enfants, tes associés, Pascal et Nadine, ont aussi des enfants, donc je présume que les gens qui vont vouloir venir ici en vacances famille peuvent déjà penser réserver leur place, parce que l'année prochaine, les pédalos vont être là, les installations pour les enfants, pour pouvoir s'amuser. Vous avez des belles plages sur le lac, l'eau est baignable, donc il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent venir. Oui, effectivement. Justement, pour le forfait famille, si on peut dire, c'est un petit secteur qu'on veut développer. Et, on a une belle plage, comme tu viens de le mentionner, qu'on va tout aménager aussi, justement, là, pour accueillir la petite famille, les journées chaudes, pour passer là, de la pêche à les activités familiales. Là. Donc ça, c'est dans les plans de match. Dans les grands projets de votre été, parce que vous en avez beaucoup à faire quand même. Là, on est au mois de juin au moment de tourner les images, mais vous avez un été, un mois de juillet, un mois d'août très chargé pour justement mettre tout en œuvre pour accueillir les gens pour la prochaine saison. Oui, effectivement. On a beaucoup de travail, Là, on voit qu'il y en a vraiment toutes les grosses. On le répète, la qualité de pêche, encore une fois, est vraiment fantastique ici, de par ce qu'on a fait dans les 7 dernières années, d'offrir simplement du catch and release. Est-ce qu'il y a encore des lacs? Est-ce que vous allez garder certains plans d'eau comme ça où ça va être des pêcheurs à la mouche uniquement avec les ardillons écrasés pour être capable de juste, sans trop manipuler le poisson, juste le remettre à l'eau? Est-ce que vous allez garder certains cachets comme ça, ou maintenant on change un petit peu la mentalité et on va ouvrir un peu partout? Étant donné la quantité de lacs qui est ici, on peut se permettre de continuer ce qui a été si bien fait. Donc oui, le catch and release à la mouche uniquement, ça c'est sûr que ça va rester sur le secteur de la pourvoirie. On peut se le permettre justement à cause de la quantité de plans d'eau qu'il y a ici. Donc c'est justement pour offrir une belle qualité de pêche. C'est ça que le monde recherche, c'est ça qu'on a à offrir. Donc, Vincent, je vous souhaite bonne chance. J'espère que les gens seront au rendez-vous l'année prochaine. Justement, le mois de juin pour la pourvoirie, tellement la réputation était bonne que c'est facile, mais profitez, juillet, août, on est en altitude, l'eau reste fraîche et froide longtemps. Donc, on peut faire des belles pêches même en fin de saison dans un endroit comme le Clos-Parrot. Donc, j'invite les gens, puis je vous souhaite bonne chance dans cette grande aventure-là, à ta conjointe, la conjointe de Pascal, et Pascal, bien sûr, dans cette nouvelle aventure qui est celle de la pourvoirie Clos-Parrot-Mont-Valin. Si les gens veulent vous rejoindre, bien sûr, les sites Internet, numéro de téléphone, c'est facile. Vous allez être dans tous les salons aussi, je présume? Oui, tous les salons à partir de début janvier. Début janvier, c'est ça. On va tous faire les salons partout au Québec. Donc, tout le monde va avoir la chance de venir nous rencontrer et réserver dans ce si beau territoire. Bien, Vincent, merci beaucoup et bonne chance à toute l'équipe de la pourvoirie Clos-Parrot-Mont-Valin. Merci beaucoup.